Standard TV. Info Magazine. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau magazine sur Standard Télévision. Commençons par cette information. Dans la province du Lualaba, la récupération du site minier de Goma Mining continue de susciter des interrogations, notamment autour de la gestion présumée des remblais à près de 100 millions de dollars américains, dont la destination demeure incertaine selon certaines révélations médiatiques. Alors que le site a été repris ou récupéré par les autorités compétentes, plusieurs zones d'ombre concernant la traçabilité de ces remblais issus des activités minières. La question alimente des préoccupations sur la gestion des ressources et la transparence dans le secteur extractif. Reportage. Sous un soleil de plomb, les creuseurs, munis de leur outillage, s'activent à nouveau sur le site minier de Goma. Ce que ni filo moa muko malakit surtout tuko na trienne mpaka tumatalk ce que yote na bakia poudre seke bumuzi ni vrai produit ya tener sana ti kufika seke hapa chini ndio penye peko boru hapa sike hapa tukishuka tu 2 metri hapa tunaanza kutosha ni ile maronyo ile mamalakiti ile tunatoshia ni hapa chini hapa. Ces mineurs artisanaux sont, après plusieurs mois de tensions, d'arrestations arbitraires et d'insécurité, de retour au travail redonne espoir et joie à des milliers d'exploitants artisanaux. Vraiment, Guindu qui a commencé à remercier le gouvernement central et à pire à remercier le gouvernement provincial kwa hii initiative baribeba ya kutupatia kwa ile autorite na shi kututumikisha kwa mari yetu. Tunateswa miaka mingi mwikirima atingi yakemo. Baraza kutuandama bushiku na yua. Kama leo tunaingia kwa leo amuria tari sashi moya leo. Mnakuwa mimbo, mnakuwa furaha. Tunafurahia na kushuhudia tu bunene kwa autorite betu kuanzia ku central tiku provincial. Les exploitants artisanaux sont appelés à la discipline et à la conscience professionnelle sur ce site désormais opérationnel. Tunakatala buishi, libandia merme, uyaringiriana huku. Kakono, Kakono tunakapika wapi? En fait, cette reprise intervient après plus de 3 ans des litiges opposant Goma Mining à la société RMC. Malgré une décision de justice ordonnant la restitution du site, la situation était restée bloquée jusqu'à l'intervention de l'auditorat militaire. Mardi 22 mars 2026, Goma Mining a finalement été rétabli dans ses droits, récupérant un site jusque-là occupé illégalement. Une décision saluée comme un pas important vers le rétablissement de l'autorité de l'État. Hivi tukua paki kirima bata tunyanganya yake tena. Paske justice ya republiki ina releve nation, inarudisha kirima kwa benyenakyo na benyenakyo banasema tutatumika na autochtone. Shie antake batoto ya mukini, tunasikilizana pamoja na mweye, tutatumika na cooperative ile itakuya hapa. Tunakatala mambo ya bwishi, tunaita biana biote, bakuye batumike hapa kirima kikuwazi. Mais derrière cette reprise, une zone d'ombre majeure persiste. Les remblais accumulés pendant plus de 3 ans, représentant un investissement estimé à 100 millions de dollars, ont tout simplement disparu. Une disparition d'autant plus troublante que le site était sous la surveillance de la garde républicaine. Naisha gawa sana ikilima tukingia kisha kawa sana mashiku ya mingi sana. Kwanza hapa bali tufunga na kutufunga. Pop kamba bantufunga kamba pop ikakuwa kutuhurumia tu juu ya ashi yangu bakanihurumia na batoto betu benye tuligiagana. Les responsables de site de Goma Mining saluent l'action de l'auditorat militaire tout en exigeant que des enquêtes approfondies soient menées pour faire toute la lumière sur cette disparition. Si tunabatia nguvu bali bei kututetea tunabatia nguvu. Tunabatia nguvu. L'affaire Goma Mining révèle une réalité préoccupante.
Sans sécurité effective, même les sites officiellement protégés restent vulnérables. Restons au Lualaba où la question de la sécurité sur les sites d'exploitation minière artisanale demeure face aux risques fréquents d'éboulement. Pour prévenir les actes, la Comacat a mené une campagne de sensibilisation à l'intention des exploitants miniers artisanaux. Cette initiative vise à renforcer la prise de conscience des créateurs sur les dangers liés aux mauvaises pratiques d'exploitation et au non-respect des mesures de sécurité sur les sites miniers. Images et commentaires. Sur le site de Chabara, plus de 15 000 exploitants miniers artisanaux s'activent chaque jour. Depuis 2021, la coopérative Comacat a engagé des travaux de découverture pour améliorer les conditions de travail. Mais en la saison des pluies, les risques d'éboulement restent permanents. Il faut que tirer attention. Mvula iko mingi sana. Kama tu tire attention, c'est risque tupate ma problème. Itakuwa provoke na bassin na mvula vile kunapika mingi ikunenda kuingele mafashi munatumikia. Pour y faire face, les responsables de la coopérative ont renforcé la sensibilisation. Ils appellent les creuseurs à éviter les zones instables, à respecter les consignes de sécurité et à travailler dans des espaces mieux sécurisés. Kama atuweke rigueur, tutakuwa na difficulté. Utashanga se bulema na ile bulema wakati itafanika kama tuku mu movement inaweza kutufikia ya mubaya. Mena hivi Mungu nashuka il fallait kuangalia imamir ifashirika chika. Il faut kwenda kuangalia bale banatumikiaka pale ailombe ukwe presse ya kwenda kutumika. Sur le terrain, la réaction est globalement positive. Plusieurs creuseurs affirment avoir changé leur comportement, conscients des dangers réels qui les entourent. Une prise de conscience largement influencée par les récents drames survenus dans d'autres sites miniers du Lualaba. J'ai connu autant d'éboulements au moment où on creusait des puits. Mais pour le moment, c'est par rapport aux risques que nous rencontrons au niveau des bassins. Il n'y a pas beaucoup de blessures, il n'y a pas beaucoup d'incidents. Bon, en fait, si l'éboulement, il faut qu'on a faniqué de temps en temps, mais ma ciel ouvert, c'est tellement qu'il est rare pour les creuseurs pour le moment. Kama hakuna mai, muhivi tunashaurinya, bena tupaga motivation yetu, concentration ya boulot, mukupandisha ka 17 bena tupambega garasho mala moyo. Tunatumika bien. Tunapataka mbe makuta chef. Tunapataka benye makati 5,000 wanapataka, wa 5,000 wanapataka. Selo muntu akipandisha paleta ku depot, deja atabumba na yeye mu system yake. Sasa makaje tuyama maibu. Tanzu kustikai veribwe wa yulu. Anambia toka ko wewe unataka kichwa nguvu. Juba kazi akabashikelo hapo. Ribwe na kwa kushuka vile wampa mukulu. Ina kuvunja. Deja pale utasema erreur ya nani? Ni erreur ya ule mtu akwanza kufanya nini? Akwanza kushikia. Entre nécessité économique et impératif de sécurité, la sensibilisation menée par Comacat apparaît aujourd'hui comme un levier crucial pour prévenir des nouveaux drames et sauver des vies. La province du Haut-Katanga envisage l'installation de 99 femmes réparties dans les villes, territoires, cités, afin de permettre à un plus grand nombre de suivre les rencontres de la prochaine Coupe du Monde organisée aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Cette initiative est portée sous du gouverneur intérimaire du Haut-Katanga avec l'accompagnement du ministre provincial des Max Mpanda Kisimba. Le projet vise notamment à renforcer l'accès populaire aux événements sportifs majeurs et à promouvoir la cohésion sociale autour du soutien aux élections nationales. Images et commentaires. Le Haut-Katanga se prépare à vibrer au rythme de la Coupe du Monde grâce à l'installation d'écrans géants sur 99 sites dénommés Fan Zone. C'est un cadeau du gouverneur intérimaire Martin Kazembe-Choula à la population haut-katangaise. Ces fan zones sont réparties dans différents territoires, villes, cités et villages à travers toute la province. Par ces espaces récréatifs, Martin Kazembe-Choula veut permettre aux Haut-Katangais, y compris ceux des villages les plus éloignés, de vivre en direct la Coupe du Monde comme s'ils y étaient.
Cela est une recommandation du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont la politique managériale a ramené 52 ans après l'équipe de la RDC au mondial États-Unis, Mexique, Canada. Ce mercredi 20 mai 2026, le projet d'installation et de planification des travaux a été présenté au gouverneur Martin Kazembe-Choula en présence de son ministre des Sports, Max Pandé, et de ses conseillers. L'un des membres de l'équipe devant gérer le projet, Abel Diour, a expliqué le fonctionnement des fan zones qui seront particulièrement développées dans les grands centres comme Lubumbashi et Likasi. Chaque site sera équipé d'écrans géants et de tous les accessoires nécessaires afin d'assurer la retransmission des matchs de la Coupe du Monde dans de bonnes conditions. Au-delà du football, ces fan zones seront également des espaces d'éducation citoyenne et de cohésion sociale. Des messages d'éveil patriotique, de paix, de vivre ensemble et de lutte contre le banditisme y seront diffusés à l'intention du public. Le programme prévoit également plusieurs activités culturelles et éducatives, des panels de sensibilisation, des concerts de musique, des journées traditionnelles destinées à valoriser la culture congolaise, ainsi que des spectacles de comédie seront organisés avant et après les matchs. Plusieurs thèmes liés à l'éveil patriotique et à la citoyenneté seront développés et diffusés simultanément sur l'ensemble des sites. À travers cette initiative, les autorités provinciales souhaitent faire de la Coupe du Monde un véritable moment de rassemblement, d'unité et de sensibilisation citoyenne pour toute la population du Haut-Katanga. Les entreprises partenaires se sont également engagées à soutenir le projet. Après la compétition, les écrans installés resteront dans les différentes entités et serviront de moyens de communication et d'information pour les habitants, tout en permettant de diffuser les réalisations des gouvernements central et provincial. De faire passer des messages au cours des conférences qui seront tenues. Nous avons prévu chaque mois de prévision. En santé, la consommation de médicaments sans prescription médicale devient une pratique répandue chez certains en air, souvent dans le but de soulager rapidement une douleur ou un malaise. Les recours fréquents au paracétamol, à l'ibuprofène, à l'ibicap ou à d'autres produits pharmaceutiques sans avis d'un professionnel de santé suscitent des études quant aux conséquences sur la santé. Selon le docteur Célestin Chindumba Beya, médecin à l'hôpital général de référence de Kananga, l'automédication expose les consommateurs à plusieurs risques, notamment des complications neurologiques, des insuffisances rénales, ainsi que des atteintes à l'estomac liées à une mauvaise utilisation des médicaments. Suivez. Les grands conseils que je donne aux jeunes et à tout le monde, ne prenez pas les médicaments vous seuls. Consultez toujours un corps soignant, beaucoup plus un médecin. Si le médecin n'est pas prêt, voire même un infirmier, au moins ils connaissent, mais beaucoup plus les médecins. Et évitez aussi de prendre les produits traditionnels vous-même. Non, je prends un exemple aussi, je profite de votre micro. Il y a un produit qu'on appelle chez nous ici au Kassai, c'est comme ça qu'on appelle ça, je ne l'utilise pas. Les produits là, des conséquences telles que beaucoup de jeunes qu'on nous amène ici, c'est dans un tableau d'abdomen riche. Ça diminue le péristaltisme. D'où ce n'est pas bien de prendre vous-même les médicaments. Veillez à tout prix consulter les médecins. Arrivez dans les hôpitaux ou les centres de santé les plus proches, vous consultez, on vous prescrit votre médicament. À Kananga, au Kassai central, l'agriculture traditionnelle demeure une activité essentielle pour de nombreuses familles, contribuant à la sécurité alimentaire et au soutien des moyens de subsistance dans plusieurs communautés rurales. Dans les villages de Benakatanga, les pratiques agricoles adaptées aux réalités climatiques continuent d'être privilégiées par certains cultivateurs pour assurer une production durable. Parmi eux, François Kalala met en avant l'importance de valoriser le travail de la terre comme source de revenus et facteur de résilience face aux difficultés économiques. Il est dans ses propos recueillis par Monique Titende. Tout le monde est Bantu Babon, mon député, ban ministre, aujourd'hui là par rapport à tout pour 2000 francs. Mais du moment où si même exploiter chaud, une possibilité. Ou même quand on a tout bien partager bien vous me député va partager. C'est-à-dire on encourager quand même bamobakuba na betu babi kala baso babu mu chikondo ichi bwani babuela
parce que kufichila kubujimi uju mokwenza mahalo makwa au kuyukumbana mokwenza muchana nato. Toujours à Kananga pour terminer, l'avenue RVA qui relie les localités de Kabanza, Kamupongo et Sep est confronté à une forte dégradation rendant la circulation difficile pour les usagers. Entre caniveaux inachevés et présence de boue sur la chaussée, cette voie est devenue presque impraticable. Face à cette situation, plusieurs habitants affirment d'être contraints d'emprunter les abords de la voie ferrée pour se déplacer, s'exposant ainsi à des risques supplémentaires. Suivez. bakuluka mu bitoche nutangile bintu ebimbi bitoche ebi bijapa to njinkuleje we umwane tu journaliste utangile to machine ajinima na mapanga mo kupita chintu cha tafu machine manene mapanga mo kupita chitochi nchilukulu mwa benjile wetu tupita pa chibigilo ka njile munene ki wetu bonso bene mukamupongo bene musepe bayaye muinikane baji bayamkuji toni luseka lwa chipalu chandeka baji luseka lwa jamo amoja rai wonsi tu vivra nunjileu baji yenjileu mukaji mulo lelwewu bena safrimex bakulu apa no baji benza kanale kabubimba ka tutulukujire trouver mumo mayewu balekelela njila bakulo no bati bakona bitochi kajimba lokuvudisha bitochi kabena bakona bitochi patoko lapu kabena bupichito nwenu bagitangile ninu mone nwenu nkayene bolu bunyi ngambe bumbulelela bolu mwabuno kidima na sire plus demand wanyi ujine batupinga njila wetu bamulongolo labimba patu jitoku lapa bobubi bwanjila taximen yijiendeshe myoto yijipichili luseke lwa rai kajilo luseke lwa rai luvulusha la kundambu kabijibulu impendambo lukaluye lufoka bijimbwa totu tumwanga lanyi tuje penye patu toku la primo kuvuna aksida mwenze kapanga chipabena taxi motoni ni balwa lokunjila wanjanja ni train pinje nunu lukwamba nuwa kujibalo wa bantu anyi ombya manga nyi toye biki manga to imprudence wa manfu mubetu nukubenga kutangu nuna miji mwijiba ba finance mu province balo batangile jilo wakabanze kene muimpa to njila mumana kufu miji miya safrimex emimane kabene balu kwenze to njitunu lomba nwenu bajini mushindo wakufikisha meyi makesa tujitutumanu wafiku shikudi bamfumu ba mutsoko ni bamfumu bajitunga ba maveni balo batutangile bwalwe babwenza kulukasa babwenza lukasa bwaluka kwene kupita to. Fin complète de ces magazines sur Standard Télévision, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été avec nous. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager. À la prochaine. Dans nos familles, chaque grossesse est une bénédiction. Mais pour que cette bénédiction devienne une naissance heureuse, la santé de la mère et de l'enfant doit être protégée dès les premiers mois. Une bonne nutrition contribue à la bonne croissance de la grossesse. La consultation prénatale, c'est la prise en charge complète de la femme enceinte par un personnel qualifié. Bonjour les mamans. Je voulais m'entretenir avec vous un peu pour vous encourager à venir régulièrement aux consultations prénatales, que nous appelons communément CPN. Elle doit commencer dans les 3 premiers mois. Et pour une grossesse sans danger, il faut au moins 4 visites avant l'accouchement. La CPN prépare la famille à un accouchement sûr. Le fer et l'acide folique sont essentiels. Ces médicaments préviennent l'anémie, ça vous garde vous-même en bonne santé et aussi votre bébé sera en très bonne santé et va bien grandir jusqu'à ce qu'il arrivera à terme. Sans acide folique, la femme peut souffrir de fatigue, langue rouge, infections fréquentes, perte d'appétit et, dans les cas graves, des problèmes cardiaques ou respiratoires. Chez le bébé, l'acide folique protège contre les fausses couches, les accouchements prématurés et les malformations du tube neural. Maman, dès que tu ne vois pas tes règles, va au centre de santé. Fais tes 4 visites de CPN selon les rendez-vous. Prends ton fer et ton acide folique chaque jour. Protège-toi de l'anémie. Le soutien du mari, de la famille et de la communauté est essentiel. Ensemble, nous pouvons protéger la mère et l'enfant. La santé de la mère, c'est la santé de l'enfant. La santé de l'enfant, c'est l'avenir de notre communauté. PMNS. Agissons pour l'avenir.